je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Tout le monde s'en fout de ce film. Vous trouvez pas ça triste? Avant, la sortie d'un film animé Disney représentait un petit événement, et même quand ça ne marchait pas, ça faisait un peu parler. Mais dernièrement, on tombe de plus en plus dans l'indifférence publique pour une partie de ces longs métrages-là. Ça me mine un peu de faire ce constat. Et le pire, c'est qu'artistiquement, je peux même pas nier que c'est mérité. Car en son essence, Avalonia est le prototype du film familial bateau oubliable, qui, s'il n'avait pas été fait par Disney, aurait été 100% noyé dans la masse du genre. Et c'est un peu déprimant à voir. Mais regardons en détail ce que ça donne. Déjà, j'aimerais dire que putain, l'animation d'intro du château Disney est peut-être la plus époustouflante qu'ils aient jamais fait. On est déjà au pic du film. On nous présente Avalonia, ville isolée dans les montagnes, avec une narration années 50-60 plutôt marrante. Persuadés que leur avenir se trouve au-delà de ces montagnes, nombre d'entre eux ont tenté de les franchir. Rendez-vous la semaine prochaine, même batteur, même bas de chaîne. Même la présentation du héros local est fun. Voici Jäger Clyde. Qui a envie d'un film complet avec cette animation-là? La famille Clyde, avec le père Jäger et le fils Searcher. Un prénom qui va bien au premier parce qu'il faut être bien rond pour nommer son fils comme ça. Malheureusement, l'image de synthèse habituelle revient alors qu'ils sont en pleine exploration des monts enneigés dans une caverne de jeux vidéo. Ah, j'espère que je vais pas me faire respawn trop loin. Sauvetage frime. Je te tiens. T'as eu chaud ce coup-là. Une fois de plus. Ah, manquer de perdre mon fils, ça me titille toujours un petit peu. Juste après ça, une petite grosse dissension a lieu, car le papa veut poursuivre l'expédition et le fiston veut plutôt se pencher sur des baies électriques qu'ils ont trouvées en chemin. C'est pas une plante de Breath of the Wild? On est des explorateurs, pas des jardiniers. Tu es mon fils. Mais je suis pas comme toi. C'est moi ou ça sent le drame réchauffé dans le coin? Ainsi, en l'espace de 45 secondes de conflit, Jäger se dit « Si c'est comme ça, j'irai tout seul, na! Repartez sans moi !» N'essayons pas de discuter plus que ça, et n'expliquons pas comment les autres sont rentrés alors que la voie allée a été détruite. Et waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une intro aussi rushée! On expédie tellement la situation, les personnages, leurs relations et leurs conflits, que ça aurait pas perdu grand chose à être un bête carton texte explicatif. On se retrouve donc 25 ans plus tard avec une nouvelle société qui tourne autour de la culture littérale d'énergie électrique. Ce qui est assez original. Ça, Searcher, faut vraiment que je me fasse à ce nom, est devenu le nouveau symbole des habitants avec la découverte du Pando, la fameuse plante électrique. Il est temps de passer à la récolte. Oui, il faut éviter la pénurie. Plus de panneaux signifierait plus d'énergie. Revenir au temps des charrettes? Non merci. Eh ben, votre mise en place de la morale a autant de finesse qu'un coup de poire à lavement avant d'aller aux toilettes. Ah d'accord. Non mais sérieux, je suis vraiment obligé de subir ce spectacle au réveil. Ah, mes parents se font des bisous, Berk! Mec, t'as 15 ans ou t'en as 8? Ça passe à peu près dans Cusco parce qu'ils ont pas atteint un début d'amorce de puberté, mais au bout d'un moment, faut apprendre à grandir un peu. Vous voulez remettre ce cliché de merde à la mode? Y a un mec chez Disney qui trouvait ça hilarant? Au-delà de ça, j'avoue ne pas être très emballé par la présentation chorégraphiée de la nouvelle famille, qui fait extraordinairement artificielle. J'ai presque l'impression de voir une pub. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Sinon, regardez, le garçon, il a un crush! Salut Tiazo. Je t'avais pas vu. Je dis pas qu'on te remarque pas, hein. Non, c'est que... ça va? Hey. Ouh! C'est progressiste de votre part de montrer que les romances gays peuvent elles aussi être super chiantes. Ouais, j'en ai rien à foutre de ce couple. Mais j'imagine qu'à un moment donné, il faut que je me penche sur cette nouvelle tendance. Disney fait régulièrement de la représentation homosexuelle rapide ces derniers temps. Et c'est bien.
Mais c'est tout. C'est du placement vite fait sans poids réel. Comme ce chien à 3 pattes. On pourrait se dire que c'est super de montrer qu'être estropié ne vous rend pas incapable, mais on ne joue jamais réellement sur cette particularité de tout le film pour appuyer une prise de position poussée. C'est un élément collé comme ça pour faire joli, j'ose dire. Et c'est la même pour cette relation gay qui ne brille pas particulièrement et n'apporte rien au schmilblick. Contrairement à certains cons qui vont crier à l'infamie dès lors qu'on sort de leur configuration personnelle paramétrée, je ne suis pas gêné par ça. Ça ne dégrade aucunement le film. Mais je vais pas aller lui tirer mon chapeau non plus. Représenter pour représenter, artistiquement, ça a une valeur d'ajout nulle. Il faut savoir aller plus loin que ça, et bien le faire. Au moins de tous vos autres cas, je reconnais que c'est pour l'instant le plus difficile à supprimer au montage pour vous vendre dans certains pays. Parce que le progressisme c'est bien, mais le capitalisme c'est mieux. Et puis aussi, c'est plus important de se concentrer en détail sur son père qui lui fout la honte. Ouh, c'est lui? Arrête, non. Salut! Super cool! Ou, comme vous dites les jeunes, au top! Quelle écriture saisissante! Car oui, il est tout fier de son petit qu'il envisage comme son successeur et qu'il ne voit pas une seule seconde faire autre chose que lui. Parce qu'il sait ce qui est le mieux pour lui. Et mon Dieu, je vois pas du tout venir le parallèle bouleversant que vous essayez d'instaurer! Et c'est direct le souci principal de ce film, les thématiques sont ultra prévisibles et en pleine gueule. Les morales Disney marchent, ou plutôt marchaient, quand on savait les incorporer avec fluidité et qu'elles n'étaient pas envahissantes dans le récit. C'est un truc que vous avez beaucoup de mal à comprendre ces derniers temps. Bref, la famille reçoit la visite de la présidente, ancienne membre de l'expédition de départ, mais on s'en fout, ça jouera aucun rôle, qui rapporte que leur plante miracle commence à se flétrir aux confins de la ville. Aujourd'hui, le Pando est en danger. Pandora est en danger! Nous devons nous allier avec le peuple de l'eau! C'est donc expédition vers la source de ce début de pénurie. Super. Quand est-ce qu'on décolle? Oh là, on se calme. Tu ne viens pas avec moi. Il va venir quand même? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que votre fils était à bord, et je confirme. Salut maman. Ethan? Ah là là, je ne m'y attendais pas. Il a même amené le chien parce que, bien entendu, il faut bien qu'on montre la mascotte pour vendre les peluches suite au futur succès retentissant qu'aura notre film. Sinon, on découvre un peu l'équipage et... Je m'appelle Caspian. Je suis un énorme fan. Merci. De votre père. Vous me feriez un autographe en imitant sa signature? Je pense que t'aurais juste pu tenir une pancarte et « Je suis le blaireau de service » et ça aurait eu le même effet. On n'a aucune idée de ce qu'il y a là-dessous, alors si vous êtes plus très chaud, dites-le, je vous redépose vite fait. Quoi? C'est vrai? Ah non, je vous fais marcher! Vous êtes à 2 doigts de me faire regretter l'équipage d'Atlantide, c'est une belle prouesse. Bref, les racines conjointes du Pando les ont menés à un trou vers le centre de la Terre. Et à l'intérieur du tunnel, ils sont attaqués par des ptérolicans roses. Sortez-nous de là! Ah. Merci, fallait pas. Et je déconne pas, il est mort. Tout le monde s'en battra les couilles dans les scènes qui suivront, mais personnellement ça me dérange pas trop. En fuyant les créatures, il se retrouve à l'intérieur d'un paysage haut en couleur où Searcher se voit séparé des autres. Il va donc devoir rechercher les siens dans ce nouveau monde. S'il y a un élément où ce film excelle, c'est son univers. Il y a une belle diversité dans la faune et la flore que vous mettez en place, le jeu sur les couleurs est assez émerveillant, c'est un plaisir de découvrir les différentes facettes créées. De plus, c'est très bien réfléchi avec la nature même de ce monde qu'on découvrira plus tard. Donc, ce qui est le mieux fichu dans Avalonia, c'est... pas Avalonia, puisque c'est juste le nom de la ville, et pas celui de l'environnement qu'on découvre. Ce qui range ce cas dans la catégorie des titres Disney à la traduction un peu foireuse. Enfin bon, à peine perdus, ils sont secourus par un inconnu providentiel. Peut-être pas si inconnu que ça. L'unique Jäger! Papa? Qu'est-ce qu'il dit? Mais que... Non! C'est bon, je crois que je dois commencer à faire le sevrage, là. Jäger, qui s'est retrouvé là il y a 25 ans suite à une chute de 2 km de haut à vue de nez, et qui n'a pas reconnu son fils tout de suite, donc... La barbe l'a changé tant que ça pour toi? Des retrouvailles après tout ce temps, j'imagine le moment fort que ça représente pour eux tout de suite. C'est ce que je pense aussi. Oh. Allez. Moi je pense que t'es un rocher à la forme bizarre que mes yeux voient comme un être vivant qui parle. Ou pas?
Excusez-moi d'avoir cru que Disney pouvait faire de l'émotion. Ça fait 25 ans qu'ils se sont perdus de vue et c'est ça que vous en faites? Je ne suis pas un rocher à la forme bizarre. C'est exactement ce que dirait un rocher à la forme bizarre qui parle. Waouh! Des gags foufous entre eux qui attendent presque des rires préenregistrés. Ils sont pas fichus de se faire une embrassade et il y a à peine un moment de silence 3 minutes plus tard pour assimiler ça. Vous avez une base émotive évidente et vous préférez faire du LOL basique. Est-ce que vous essayez de vous saborder vous-même? Donc ouais, il rattrape 2-3 détails histoire d'eux, comme le fait que sa mère s'est recasée. Elle a 60 ans et elle travaille encore. Elle est plus là, elle est partie. Elle a refait sa vie. Avec Sheldon. Au moins c'est cool, elle est pas inexistante ou morte sans explication. Mais c'est davantage une excuse pour leur faire reprendre leur dispute là où elle s'est arrêtée. Gna gna gna, je suis un aventurier, gna gna gna, pas moi, ha ha ha, comédie. Agriculteur? Oh! Et juste pour info, ma statue est plus grande. Et tant pis si l'image du modeste fermier en prend un coup, hein? Je m'en fous de la relation entre ces deux-là si c'est avec ce niveau de sérieux que vous voulez la montrer. Parallèlement, l'équipage s'attelle à la réparation du vaisseau pour secourir Searcher, mais le fiston Ethan juge que c'est trop long, donc il désobéit aux ordres. Je ne sais pas où il est. Quoi? Ça fait 2 fois en 10 minutes, tu veux établir un record? C'est carrément plus rapide que notre tracteur. Ouais, trop marrant, je risque l'accident à tout moment, essayez ça chez vous les jeunes. Ce gars est tellement tête à claque dans ses réactions. Il est peut-être pas aussi lourd que le père et le grand-père sur le papier, mais rien que son caractère de semi-bouffon le rend le plus chiant du lot. Son impétuosité manque de le faire tuer bêtement, mais des plantes rebondissantes sont là. J'en viens à me demander si on n'est pas réellement dans un jeu Nintendo. Et dans ses péripéties, il tombe sur un ami alien qui a du caractère. Parle à ma micro-algue! Cette créature, qu'il appellera Splat, ça m'est venu comme ça d'un coup. Oui, l'émerveillement ne s'arrête jamais. Se trouve être, selon les termes de Yeager, Un rabatteur pour les gobeurs. en fait, au début, vous vouliez faire un jeu vidéo, c'est ça? Bref, il amène des trucs à bouffer aux créatures dangereuses du coin. Et l'ado chiant est peut-être à leur menu tout de suite. Enfin, quand les gobeurs auront fini leur sieste. Encore une minute, maman, j'ai pas faim là. Mais Splat se fait électriser stupidement et c'est la bonne excuse pour prendre le lien mignon avec la bête à qui on soigne son bobo. Ah, c'est toujours simple de devenir copain avec la faune exotique. Donc ça le fait se rétracter sur sa décision, un peu tard, mais heureusement le fringant Pépé surgit à la rescousse. J'espère que tu as ton appareil photo. Il s'échappe par banc de méduses roses volantes. Arrêtez de copier Mario. Et à nouveau, visuellement, ça claque. Les dialogues, moins. Il est incroyable. Il est pas incroyable. Il vient de me sauver. T'es gentil, mais moi aussi je t'ai sauvé. Comment tu peux être mon père? Tu tiens vraiment à te savoir? Eh bien, quand 2 personnes s'aiment... Je m'en bats les couilles de votre vie. Fermez vos gueules si vous voulez que j'ai envie de vous voir survivre. Ils finissent par être secourus par la maman et la présidente. Et je tiens à préciser que ça n'aurait jamais eu besoin de se faire si Ethan était resté sagement là où on lui a dit. Petit con. Mais bon, il s'est fait un pot de blob, ça valait toutes les peines du monde. Un pot de blob qui ne dérangera personne sur le vaisseau, soit dit en passant. Des gens incroyablement ouverts. Bien, maintenant que la situation est décantée, sur quoi va-t-on se concentrer? Non, c'est vrai, ta petite plante débile, elle est utile. D'accord, n'empêche qu'elle nous embête. Tu sais ce qui m'embête, moi? Plus de disputes, bien sûr. Je vous épargne les 2 minutes de chiasse verbale qui suivent pour parler de scène entre le grand-père et le petit-fils. Car voyez-vous, Ethan, ne désirant pas tant que ça être fermier et voulant plutôt découvrir le monde, envisage davantage la seconde génération au-dessus comme inspiration potentielle. Il reconsidère vite la question. Si vraiment tu tiens autant à épater ce gaillard, je connais un bon truc. Tu l'amènes dans une situation dangereuse. Un mauvais plat où il sera à 2 doigts de mourir. Et là, tu lui sauves la mise. Si c'est comme ça que tu t'es casé avec ta femme, je suis pas surpris qu'elle ait vite voulu voir ailleurs. Blablabla, on te dispute, on te dispute. Tiens, si on faisait un petit RPG plateau pour passer le temps. Êtes-vous prêt à lutter contre un démon araignée? Je le tue! Non, 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 non. Le but,
c'est pas de le tuer. Ok, à ce moment-là, ce serait peut-être bien de ne pas l'appeler démon araignée. Et il va dévorer toutes nos plantes, c'est sûr. C'est la seule chose qui te préoccupe? Le seul et unique objectif dans mon jeu est de vivre en harmonie avec son environnement. Est-ce que t'as expliqué un tant soit peu les règles avant de lancer la partie? C'est partiellement ta faute, mec. Je lance une pierre de taille sur lui et je le zigouille avec ma nouvelle arbalète. Boulot de pro. Super. Comme ça. Les générations des parents, automatiquement ringards dès la naissance. Le démon araignée était la seule chose qui empêchait les mortels sauterelles de détruire vos ressources naturelles. Résultat, vous êtes morts. On peut pas essayer de tuer les sauterelles aussi? L'objectif n'est pas de tuer ou de détruire des monstres. Alors pourquoi on a accès à des armes? Ton jeu est plutôt mal branlé. On vous demande de bâtir une civilisation durable en vous servant de ce qui vous entoure. Tu es agriculteur, Searcher. Tu devrais comprendre ce genre de principe. Et même pas de méchants. C'est quoi ce jeu où y a pas de méchants? Un jeu de société parmi des centaines d'autres. T'as joué qu'à Donjons et Dragons dans ta vie? C'est très spécifique. Je hais cette scène. C'est l'illustration thématique la plus grossière de ce film. Et ça ne sert qu'à mettre en place qu'Ethan est le seul avec le bon état d'esprit du trio en abrutissant de façon irritante les deux autres. Parce que, mon Dieu, les anciennes générations qui pourraient envisager les choses pacifiquement, mais c'est complètement aberrant! Enfin bref, prochaine étape, une longue rivière acide. C'est de l'acide. On peut pas voler là-dedans. Que dirais-tu de au-dessus? Ils sont aidés par des demi-baleines volantes. Oui, c'était impossible de se diriger sans ça, merci. Puis sont attaqués par d'autres covers. Waouh. Vous vous foutez de moi? Regarde, c'est comme ça qu'on lance. Rivé au sol. Tu aspires, concentré. Non! Non! Un adulte qui n'a pas grandi dans une bulle n'a pas besoin qu'on lui apprenne comment lancer une balle! Niquez vos mères et arrêtez d'écrire n'importe quoi! Le combat se finit et oh super! Lancer la balle ensemble a permis à ces deux-là de faire la paix! Tellement mérité! Malgré tout, j'apprécie qu'enfin on ait une conversation touchante entre eux. J'ai été un explorateur pur et dur pendant toute ma vie. Cavaler après cet horizon, c'est ce que je fais depuis toujours. Ça me plaît de mettre tout mon cœur dans ce que je fais pousser. Voir le fruit de mon travail devenir exactement ce que j'espérais et qu'il puisse durer dans le temps. Vous en êtes encore capable quand vous voulez. Sincèrement, ce dialogue en devient presque frustrant parce qu'il fait miroiter les nombreuses bonnes interactions que vous auriez pu avoir. Une sorte d'héritage dont mon fils pourrait être fier. Ça aussi, je le comprends. Une fois, c'est mieux que rien. Sinon, Ethan a un moment avec sa mère aussi. Tout est si bizarre dans le coin, c'est dingue. Ah ouais? Tu trouves? C'est vrai, c'est tellement naturel de voir des trucs comme ça. Moi, je trouve que ce monde est assez fabuleux. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, il dit ce qu'on sait déjà. Je suis pas sûr de vouloir être fermier. Tu devrais peut-être plus écouter ton cœur. Merci pour ce conseil ô combien original. C'était 2 minutes de dialogue parfaitement inutiles. Alors qu'ils se rapprochent de la source des racines, ils perçoivent la faune locale comme un parasite qui veut s'attaquer au cœur du pando, donc décident de lui servir un sérum musclé. Ce qu'on fait tous les jours dans notre ferme. Et pendant toute leur préparation belliqueuse, ils ne voudront pas les attaquer. C'est une chance. Seulement, pacifiste Tina n'est pas très chaud. Je trouve pas ça très juste. J'ai pas envie de tuer ces créatures. Laissez-moi prouver que je suis moralement au-dessus de vous, merde! C'est à cause de lui. Quoi? C'est ça. Non. Qu'est-ce que t'as dit à Ethan? Tu essaies de manipuler mon fils. Manipuler? Ah ben, ça n'aura pas duré longtemps. Gna 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 dispute. Je vous jure, ça doit composer genre 25% des dialogues. Et parallèle qu'on n'a pas du tout vu venir. Ce que je sais, c'est que je veux pas être comme toi! Écho générationnel! Alors que le papa comprend la leçon téléphonée et s'excuse, il se retrouve au-dessus des nuages. Le grand vaisseau pouvait pas voler aussi haut, lui. Et découvre en fin de compte que l'endroit où il se trouve est en réalité une tortue géante. Comme le disque monde! On a un peu moins classe. Ce qui justifie intelligemment les choix visuels dans la faune et la flore jusqu'à présent. Chaque élément représente une partie des organes ou du système immunitaire. Une fois qu'on revoit tout ça en faisant ce parallèle, c'est étonnamment stimulant. L'univers est une franche réussite à nouveau. Un point que je ne retire pas.
Par contre, est-ce que ça veut dire que techniquement les gens sont des sortes de poux ou de crabes sur ce corps géant? Berk. Ils comprennent que le pando est en fait un parasite qui veut tuer le système et ils viennent prévenir tout le monde qu'il faut l'arrêter. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils ont vu. Papa Callisto, papa! Ah, mais lâchez-moi! Il y a beaucoup de tension, on est tous à cran. Bien sûr! Ce serait trop simple. C'est lui qui vous a suggéré de tuer le système immunitaire au départ. Vous ne pouvez pas mettre en doute sa bonne foi. Mais bon, il y a une logique. Ils sont trop attachés à cette source qui simplifie leur vie pour l'abandonner comme ça. Le but de cette dissension, c'est de montrer qu'il y a un effort à faire dans l'abandon du confort afin de sauver le plus important à long terme. À une époque où la crise énergétique et ce qu'elle implique est loin d'être anodine, c'est un thème très pertinent et d'actualité. Le souci, c'est que ça manque un peu de poids quand c'est traité aussi vite à la fin, et qu'on appuie bien que c'est une énergie qu'ils ont depuis seulement 25 ans. C'est difficile de mettre un effort de détransition au même niveau qu'un autre. Et puis bon, ça aide pas non plus à être pris dans l'intensité du conflit quand on a des résolutions de ce genre. Ouvre la porte! Ouais, allez, tu peux le faire! Ouvre la porte! Allez, les gens, tu peux y arriver! Vas-y, les gens! Poussez-le, absolument! C'est le pépé, absolument! Oui. N'êtes-vous pas content que les films Disney récents aient été rallongés en durée? Et surtout quand on voit comment sont représentés les antagonistes du moment. C'est une technique. Sortez! Ah, mort de rire. Il aurait pas pu être bouffé avec le pilote du début. C'est donc la lutte pour sauver le système immunitaire, la famille en profite pour faire ses différentes réconciliations mea culpa. Ne pense surtout pas que tu dois être un fermier pour que je sois fier de toi. Je le serai quoi qu'il arrive. Même si je décide de collectionner les têtes de bébés morts, en particulier si tu décides de collectionner les têtes de bébés morts. Et après de l'action visuelle plutôt bien foutue, il crée une brèche pour supprimer l'infection et redémarrer le cœur. Ou pas. Trop tard. Waouh! Waouh! C'est littéralement le plus gros que vous m'ayez jamais fait, celui-là! Mais non, les enfants! C'était juste pour le petit drame rapide, parce que regardez, tout va bien! Ouais! C'était tellement important de rajouter ça! La fausse mort parenthèse en fait, on peut rentrer à la maison où tout le monde se pose gaiement! Et en l'espace d'un an, chacun a accepté la pénurie d'énergie, tout sourire. Totalement réaliste. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Ce film est loin d'être sans mérite. L'univers est intelligemment créatif, l'action bonne, et ça se sent que ça veut bien faire dans quelques scènes disséminées ci et là. Mais au-delà de ça, c'est d'un basique. Un enchaînement de clichés rebattus, de développement ultra prévisible, et pas grand-chose pour pimenter ça dans la découverte du récit. Votre conflit trigénérationnel était 1000 fois mieux traité dans un court-métrage de 6 minutes. C'est difficile pour moi de crier au scandale qu'un film comme ça passe inaperçu. Et c'est à cause de ce genre de réception froide que Disney va davantage tabler sur le suivi de franchises déjà connues dans un avenir proche. En parlant de ça, c'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Jägerbled, au grand jamais, la part des films de scène, conquérant